Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter 10 techniques pour le Tenkara. Ces 10 techniques s'appellent le Sasoi. C'est des techniques qui ont été, on va pas dire mises au point, mais qui nous viennent du Japon et de l'Europe et des USA. Et puis c'est un mix de tout ça quoi. C'est des techniques qui sont vraiment très efficaces à mettre en place. Moi j'ai pêché pendant 10 ans, 15 ans avec ces techniques-là. Je peux vous dire que des fois, ça fait la différence. Bon, elles ne sont pas toutes faciles à mettre en œuvre. Il y en a 2-3 qui sont très faciles. C'est les bases de la pêche au Tenkara. Les autres sont plus techniques à mettre en place. Donc il faut je perds mes mots. Il faut insister. Vous essayez une fois, 2 fois, 3 fois. Pas toute la journée, parce que ça va vite vous énerver, mais je veux dire, faut insister. De toute façon, Rome ne s'est pas fait un jour. Je veux dire, vous savez très bien que la pêche, plus on a la pêche, plus on apprend. Comme pour aller à la chasse, ramasser les champignons, faire au jouer au foot, tout ça, quoi. Je veux dire, plus on pratique, plus on apprend. Voilà. Donc ces vidéos seront diffusées en 5 épisodes, 2 techniques par vidéo. Elles seront bien sûr téléchargeables, en fichier PDF. Je veux dire, il y aura toute une explication, il y a des schémas, voilà, pour tout vous expliquer comment mettre en pratique cette technique. La première technique, c'est la dérive amont-mort. Bon, c'est une technique très facile à mettre en place. Je veux dire, vous êtes au bout dans l'eau ou sur la berge, vous posez votre mouche en amont du courant, la canne haute. Quand votre mouche dérive, vous relevez lentement votre ligne pour accompagner votre mouche. Voilà. Et quand votre mouche arrive vers vous, vous recommencez. Vous relancez votre mouche amont dans le courant, canne haute, et au fur et à mesure que votre mouche descend, vous relevez votre canne et vous l'accompagnez gentiment avec la ligne. Voilà. La deuxième technique, c'est l'impulsion d'une mouche. Donc cette technique, je veux dire, elle se pratique avec des Sakasa Kebari, des mouches japonaises. Voilà. Le hacle est monté de façon iconique, pointe en avant. Donc pareil, c'est une pêche que faut pratiquer 3 quarts amont, c'est-à-dire, voilà, vous avez la rivière ici, 3 quarts amont, tac, en face de vous, 3 quarts aval. Donc vous lancez 3 quarts amont, vous laissez descendre votre mouche dans l'eau et vous relevez votre canne légèrement. Vous relevez votre canne de quelques millimètres. Hop, mais c'est très vite, je veux dire. Vous levez votre canne, hop, vous redescendez. Vous levez votre canne, vous la redescendez. Vous levez votre canne, vous la redescendez. Voilà. Ce qui se passe, c'est que votre mouche, quand vous faites ça, hop, le hacle va se fermer quand vous allez la tirer. Et quand vous allez la laisser redescendre, hop, votre hacle s'ouvre. Je tire, l'hacle se ferme. Je laisse tomber, l'hacle s'ouvre. Voilà. Une technique, moi, que
j'utilise en mix avec l'impulsion mouche, c'est que voilà, vous posez votre mouche, vous faites votre dérive, vous levez votre canne, hop, quelques millimètres, vous la redescendez. Il faut répéter ça une ou deux fois. Hein, et au bout d'une ou deux fois, vous changez sur la même dérive, hein, vous ne relancez pas. Hein, vous tapotez juste votre canne comme ça. Regardez, regardez comme ça bouge. Et toute cette énergie, avec ce tapotement, est transmise directement à la mouche. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que les fibres vont vibrer. Hein. Voilà. C'est une petite astuce que j'ai trouvée, je crois que c'était un pêcheur japonais, je ne me rappelle plus. Voilà, que j'avais trouvé ça sur le net. Donc comme je vous ai dit, les fichiers seront sur la page Facebook, hein, en description, téléchargeable. Voilà, ben écoutez les amis, merci de m'avoir écouté. Et à bientôt, désolé pour les bafouilles, hein, parce que c'est très compliqué pour moi de parler comme ça, hein, devant l'objectif. Allez les amis, ciao ciao.